L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Crie l'horreur, la faim, le sang, il l'oublie. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Sont perdus dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Le plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Le petit lémurien s'éveilla, sentant soudain une présence familière, celle de Rahan, le fils des âges farouches. Mais Rahan n'en avait pas encore conscience, trop absorbé par son observation silencieuse de l'eau et de ses multiples habitants. Lorsque Rahan n'était encore qu'un petit enfant, Krao lui avait appris comment les truites savent remonter les rivières et se réfugier dans l'eau vive à l'ombre des rochers. Attends qu'elle soit plus près. Non, non, pas encore. Si, tu vas voir. Je n'y arriverai jamais. Si, mon fils, quand tu seras plus grand et surtout moins impatient. Un Dené. Rahan n'est pas assez armé pour affronter un Dené. Une femme. Le Dené va la piétiner.
Raon n'a pas le choix. Il doit détourner l'attention du Denay sur lui. Sinon, le chasseur et sa compagne sont perdus. Tu n'as pas encore tué Raon, Denay. Denay, tu n'attaqueras plus les chasseurs. Oh, chasseur, tu as été très brave. Tu as sauvé Arok et Alona. Qui es-tu? Je suis Raon, fils de Krao. Raon sait que les Denay n'épargnent pas ceux qui marchent debout lorsque la colère les prend. C'est le cri de ta compagne qui a averti Raon du danger. Ah, le Denay, un danger? Pour Alona, le danger est d'être restée en vie. Elle aurait 1000 fois préféré visiter le territoire des ombres. Oh, mais pourquoi est-elle attachée? Pourquoi? Raon ne comprend pas. Parce que le très brave Arok craint qu'Alona ne lui échappe. Voilà pourquoi ce brillant chasseur la traite en captive. Voilà pourquoi Alona ne veut plus vivre. Alona vivra et sera libre. Non, Raon. Tu nous as sauvé la vie, mais cela ne te donne pas le droit d'agir contre les lois de notre clan. Le clan m'a donné Alona pour femme. Elle doit obéir. Ne l'écoute pas, libère Alona. Alona n'aime pas Arok. Pourquoi devrait-elle partager sa vie? Si telle est la loi de ton clan, Raon ne peut pas s'y opposer. Même si cette loi est injuste, 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 injuste. Alona est libre. Libre d'aimer qui elle veut. Raon doit aider Alona. Arok ne peut pas marcher toute la nuit. Il s'arrêtera bien pour se reposer. On doit savoir qu'il risque sa vie en aidant Alona. La colère d'Arok sera terrible. Femme, Raon a choisi. Raon n'hésitera plus. Accroche-toi à Raon. Nous pouvons descendre maintenant. Arok est assez loin.
Non, ne t'arrête pas. Nous ne sommes pas encore assez loin. Alona n'en peut plus. Laisse-la ici. Alona a voulu fuir Arok, fuir son clan, fuir son territoire. Mais Arok va vite retrouver ses traces. C'est un bon chasseur. Il ne tardera pas à retrouver notre piste. Sauf si nous passons par la rivière. Et après, que vas-tu faire d'Alona? L'abandonner? La ramener au clan? Non. Peut-être as-tu emmené Alona pour qu'elle soit ta compagne? Raon a grandi parmi ceux du Mont Bleu. Nul chasseur n'aurait osé forcer une de celles qui marchent debout à devenir sa compagne. Notre coutume est tout autre. C'est le chef qui décide de nous unir à tel ou tel chasseur, selon ses mérites. Et Arok a beaucoup de mérite. Hélas, oui. Il est loyal et courageux. Mais Alona aime un autre chasseur. Ah, Raon croit-il pouvoir enlever Alona? Alona n'appartiendra à personne d'autre qu'à Arok. Arok ne craint pas ton coutelas. Raon n'en a pas besoin pour prouver sa force à Arok, l'orgueilleux. Ah! Arrêtons. Arok et Raon sont aussi forts l'un que l'autre. Si Marg, notre chef, en décide ainsi, Alona sera toi. Alona ne sera pas plus Raon qu'à Arok. Elle préfère encore mourir dans la forêt. Arok a perdu celle qu'il aime. Et Raon a perdu son coutelas. Mais ça ne suffira pas pour permettre à Alona de survivre aux fauves de la nuit. Taro aime Alona et Alona aime Taro. Arok n'a pas réussi à ramener Alona. Marg, regarde toi-même, le soleil va bientôt sortir de sa tanière. Marg voit que la lune ronde est encore haut dans le ciel. Marg sait combien Taro est inquiet, mais Taro doit attendre. Attendre quoi? Arok est notre meilleur chasseur. C'est vrai? Donc il devrait avoir ramené Alona au village bien avant la nuit. Taro croit-il donc un malheur? Mhm. Marg ne pourrait pas se le pardonner. Alors Taro peut partir? Va, va. Et revenez ensemble au village. Coutume ou pas, Alona sera ta compagne. Vrai? Va, tu as la parole de Marg. Elle est passée par là. Oui, mais c'était tout au début de la nuit. Depuis, elle a dû prendre le chemin de l'eau pour nous faire perdre sa piste. Comment savoir où elle est allée? Difficile de nager contre un tel courant. Elle a dû se laisser porter par l'eau. Si la rivière tue Alona, c'est tout ton clan avec sa maudite coutume qui en sera la cause. Arok, surtout, serait le coupable. Raon doit savoir. Que feras-tu si nous la retrouvons? Non, Arok ne lui fera pas de mal. Arok lui rendra sa liberté. Alors, Raon vient avec toi. Il veut voir la joie d'Alona. Alona ne se sera pas risquée au milieu des dents plates. Elle a dû descendre encore le chemin d'eau. Alona! Alona!
Ah, le tueur du ciel, pourvu qu'Alona lui ait échappé. Plonge, Arok! Plonge! Le tueur du ciel n'abandonne jamais sa proie. Il va nous égorger tous les deux. Tu n'égorgeras pas, Raon! Raon, lui non plus, n'abandonne jamais sa proie! Raon est le plus audacieux chasseur qu'Arok ait jamais rencontré. Bien. Il vaut mieux sortir du chemin d'eau. À quoi bon? Le tueur du ciel n'a pas dû épargner Alona. Si Alona m'aime, et si elle est vivante, c'est ici que Taro la retrouvera. Alona! Taro, tu as deviné que j'étais ici? Il ne faut pas rester. Va-t'en. N'aie pas peur. Arok me poursuit. Écoute, Taro. Marg a dit que... Arok va te tuer s'il te trouve avec moi. Marg? Oui, il a permis à Taro de te ramener au village. Pourquoi? Pour qu'Alona soit ma compagne. Et la coutume? Plus de coutume. Viens, partons d'ici. Écoute. Et Bagaé. 2, non, 3. Là-haut, regarde. Alona. Et qui est ce jeune chasseur? Taro, Quelque chose ou quelqu'un les menace? des bêtes fauves. Oui, des bagarres. Au moins 2, sinon 3. Arok ne peut aider celui qui veut lui ravir sa compagne. Crois-tu qu'une morte puisse choisir son destin? Si tu aimes Alona, tu dois aider Taro. Le combat sera difficile. Arok n'aura pas peur? Arok n'a jamais peur. Beaucoup trop pour un seul chasseur. Surtout aussi inexpérimenté que Taro. Arok a déjà vaincu des bagailles sans armes. On doit leur briser les chines. Raon essaiera d'imiter Arok. Arok n'oubliera pas que Taro lui a sauvé la vie. Et Taro n'oubliera pas comment Arok lui est venu en aide. Mais comment Taro a-t-il pu retrouver Alona? Taro et Alona se sont rejoints souvent sur cette roche pour y admirer la rivière. Eh oui, Taro, lui, a su tout de suite où retrouver Alona. Oui. Taro, c'est avec toi qu'Alona doit vivre. Arok, lui aussi, aime Alona, mais il comprend et accepte. En s'opposant avec courage à la coutume de votre clan, Alona a su donner l'exemple.
Alona souhaite que désormais, toutes celles qui marchent debout puissent choisir librement leur compagnon. Elles le pourront. Ceux de notre clan ont eu trop peur pour ta vie, Alona. Alors, Rahan est heureux. Il peut reprendre sa route. Non, Rahan, reste encore. Arok ne veut pas perdre le même jour une compagne et un ami. Rahan a promis à Krao de trouver la tanière du soleil. Alona est heureuse d'avoir retrouvé son compagnon. Reste encore un peu avec nous, Rahan. Et Taro a bien besoin qu'un chasseur tel que Rahan lui apprenne ce qu'il sait. N'as-tu aucune confiance en Arok pour cela? Chaque nuit, le soleil dort dans la même tanière. Rahan espère bien la trouver, à l'aube d'un matin comme celui-ci, au détour d'un village plein d'amis. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Rahan, fils des âges farouches. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan, seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs, marche dans la nuit des temps, la vie